Chers abonnés, nous voici aujourd'hui pour une autre vidéo qui portera sur la prière pour que notre prière soit exaucée. Avant tout propos, je tiens à rappeler que sur notre chaîne Prier avec le cœur, ici notre mission est d'avertir chacun, d'instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce par la prière avec le cœur. Pour tout abonné qui vient sur notre chaîne, voici la mission qui nous est assignée. Et notre but, c'est de rendre chacun parfait en Christ. Chers abonnés, aujourd'hui, notre thème portera sur comment faire pour que notre prière soit exaucée. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un texte de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, Romains chapitre 8, les versets 26 à 27. Nous lisons. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les saints. Chers abonnés, au travers de la lettre de Paul que nous venons de lire, le message est clair en ces termes. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et lorsque l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, le Père connaît les intentions de l'Esprit. C'est alors que il peut les exaucer. Chers abonnés, nous aussi, pour que nous puissions correspondre à ce message-là, il nous faut absolument mettre en application ce que Paul nous enseigne dans ces deux versets. Dans un premier temps, se rendre compte que nous ne savons pas prier comme il faut. Raison pour laquelle les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous la prière. Il lui a donné la prière du Notre Père. Chers abonnés, nous aussi, nous sommes aujourd'hui confrontés à la prière et nous pouvons nous demander comment faire pour que notre prière soit exaucée. Et ici, Paul est clair en disant, au préalable, nous ne savons pas prier. Alors, nous serons priés le jour où l'Esprit Saint intercédera pour nous en notre faveur. Mais comment y arriver? Chers abonnés, c'est en cela que, depuis notre saint baptême, nous a été conféré le don par excellence, le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné en Romains chapitre 8, verset 9, il habite en notre cœur. Le Saint-Esprit nous pourra intercéder pour nous par des gémissements inexprimables. Et le Père nous pourra exaucer les intentions qui viennent de l'Esprit, à condition que nous ayons auparavant, selon Paul, dans ces deux lettres qu'il adresse à son fils Timothée en ces termes. Nous prenons le verset 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 14 à 15, en ces termes. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moins d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tous voient tes progrès. Chers abonnés, voici le premier verset de Paul. Nous partons pour le deuxième verset dans 2 Timothée chapitre 1er verset 6. Il est écrit: voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu
ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Cher abonné, le Saint-Esprit ne pourra prier en nous par des gémissements inexprimables, de sorte à ce que Dieu notre Père scrute les intentions de l'Esprit et voit exaucer notre juste demande à une et une seule condition, que dans un premier temps, nous n'ayons pas négligé la présence du Saint-Esprit qui habite notre cœur depuis notre baptême. Et en second point, de sorte à ce que nous l'ayons ravivé. En deuxième point, il faut tout d'abord que nous prenions conscience de la présence du Saint-Esprit qui habite notre cœur, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 14 à 15. En deuxième point, il faut que nous ravivions cette présence du Saint-Esprit. Voici tout notre agir chrétien. Voilà tout ce dont nous devons faire pour que notre prière trouve grâce devant notre Dieu. Car Paul nous enseigne que nous ne sommes pas priés comme il faut, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Dès lors, comment allons-nous arriver pour éveiller le Saint-Esprit en nous? En d'autres termes, comme dit Paul, raviver le don du Dieu qui est en toi. Chers abonnés, c'est aussi simple que ça. En écoutant les pères de l'Église, ils nous enseignent que, plus que tout, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir pour raviver en nous le don gratuit que nous avons reçu. À ce propos, je tiens à rappeler à vous, chers abonnés, que j'ai écrit mon livre « Pourquoi prier avec le cœur ?» dont je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, certes, nous sommes appelés à prier comme nous disent les pères de l'Église, mais une seule chose devient très capitale. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, habite notre cœur. Or, nous avons pour but de raviver sa présence en nous. Puisqu'il habite notre cœur, lorsque nous devons prier en y mettant le cœur. D'où l'expression prier avec le cœur. Raison pour laquelle nous avons écrit notre livre « Pourquoi prier avec le cœur ?» Le but de la prière avec le cœur, si nous ne savons pas, le but de la prière avec le cœur, c'est de nous faire parvenir à raviver l'Esprit de Dieu que nous avons reçu depuis notre baptême. Voici ce qui est essentiel dans la prière avec le cœur. Chers abonnés, c'est lorsque nous serons parvenus par la grâce de Dieu à éveiller le Saint-Esprit en nous, et ce, par l'unique prière avec le cœur, c'est alors que l'Esprit intercédera pour nous par des gémissements inexprimables. Et le Père qui connaît les intentions de l'Esprit, alors ne peut qu'exaucer de telles demandes. Chers abonnés, voici le message que nous venons vous laisser. Et pour aller encore plus loin dans notre enseignement, nous tenons à vous mettre à votre disposition nos différents livres, en l'occurrence Se laisser conduire par le Saint-Esprit, Pourquoi prier avec le cœur, à la découverte de l'eau vive qui habite en nous. Voici autant d'ouvrages que nous mettons à votre disposition. Merci de faire bon accueil de nos ouvrages. Merci de partager ce peu de messages. Et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse.